ici ce soir pour la présentation des équipes et des maillots. On poursuivra demain soir par un prologue entre le Palais des Sports du Lamentin et le rond-point de Maniti. Le samedi, première étape en ligne, départ stade Georges Gracian, un circuit entre le Lamentin et Saint-Joseph. Et on terminera le dimanche par le circuit de Pelletier avec la fameuse arrivée au foyer rural de Rochecaille. Donc comme on a vraiment voulu bien faire les choses, on s'est dit 3 jours pour cette étape. Donc forcément maillot de leader et maillot intermédiaire sur la route, messieurs. Donc voilà en gros pour la présentation de la manifestation. Alors, je reviendrai sur la première étape, c'est-à-dire l'étape du prologue demain soir. Alors, comme vous l'avez dit, c'est en face c'est dans complètement cette portion de route, avec une déviation des véhicules depuis le rond-point du TCSP de l'aéroport. Donc, vous dirigez les voitures vers le pont Renault, pour entrer sur le Lamentin. Une autre déviation sera prévue au niveau du rond-point même du Palais des Sports, en direction du lycée. Et les voitures justement qui viennent du lycée seront stoppées, elles aussi, en direction de Petit Manoir. Ils ressortiront de l'autre côté je n'ai pas tellement les noms des rues en tête, mais disons que ce sera près de la gare routière. Fernand Guinon, voilà, le boulevard Fernand Guinon. Donc voilà, donc on a essayé de sécuriser au maximum pour qu'il n'y ait pas du tout de véhicules au niveau des deux ronds-points. Voilà. Concernant le reste de la manifestation, donc c'est la sécurité classique avec le montard. On a essayé de mettre des signaleurs dans chaque rond-point. Donc premier circuit sur le samedi matin, ce sera le circuit de Saint-Joseph, c'est-à-dire Jeanne d'Arc, Palmis, Quatre Croisés, Saint-Joseph, retour à Jeanne d'Arc, à couvrir 5 fois midi, c'est ça. Donc on va essayer de sécurité au maximum, non seulement il y aura des motos de sécurité, mais il y aura des signaleurs fixes qu'on va essayer de mettre dans chaque rond-point de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. L'étape du dimanche, pareil, c'est le circuit de Pelletier, donc vous connaissez, c'est traditionnel, donc toujours pareil, avec le même dispositif sera remis en place au niveau des différents ronds-points, et ensuite on ira gagner à Rochecaille. Voilà. Je veux juste ajouter que le samedi, après la première étape, il y aura une petite collation de prévu. Et le dimanche, le repas traditionnel, le moment de convivialité, comme on le fait toujours à l'Ifoulet. Le nombre de cours. Alors, il est clair que les parcours de samedi et de vendredi, samedi, et même dimanche, sont réservés aux catégories 1, 2 et 3. Et plus particulièrement, le vendredi et le samedi sont réservés uniquement aux catégories 1, 2 et 3. Alors le dimanche, on a introduit les catégories GS, ok, qui est féminine, bien entendu, qui vont certainement avoir un parcours kilométrique différent des 1, 2, 3. Nous allons juger de ça tout à l'heure. Et en participation avec toutes les équipes sont représentées, alors bien entendu pas avec le total de leur effectif. En plus de la cause, nous avons quand même 43 points au total, en 1, 2, 3, pour les 2 premiers jours de course. Ok? Alors, peut-être que tout à l'heure, il faudra que Rudy distribue les enveloppes destinées à chaque club pour attribuer des dossards aux coureurs qui se sont inscrits. Je ne sais pas s'il y en a qui, en dernière minute, souhaiteraient le faire, mais peut-être à l'heure actuelle, je pense qu'il est trop tard. Hein? Alors, 43. 43 en 1, 2, 3.
Sinon, le dimanche, il y en aura un peu plus, puisqu'il y aura les catégories GS, A, B et féminines qui vont courir, mais pas pour le même nombre de tours de circuit. D'accord? D'ailleurs, nous aurons peut-être 2 arrivées. Comme l'année dernière. Voilà pour le nombre de coureurs. Je vois les gens qui sont en ligne. Alors, dans l'ordre des équipes, en l'ordre, je crois que c'est police. Police d'abord. Oui. AR. Avec est-ce qu'il y a un représentant? Peut-être pas. Ils sont pas venus. Ah ouais, le problème c'est que. Oui, pourtant ils ont des coureurs catégorie 3. Ils sont pas là. Alors ils vont découvrir comment vont-ils attribuer tout ça demain soir, c'est ça? Ensuite, on a la salle, un représentant de la salle, le président de la salle, s'il est là, il peut venir au niveau de l'enveloppe de la salle, avec les documents. Ah, on présente les coureurs. L'ensemble des coureurs? Alors écoutez, passe-moi dans ce cahier, c'est toi qui peux avoir ça, parce que c'est dans l'enveloppe qu'il y a les listes concernant chaque coureur. Je vais simplement prendre une note. Là, c'est l'autre de l'affiche. Ouais, attends, on va voir ça. Voilà. Ouais, alors, pour la salve, nous avons en catégorie 2, Bois Bruno, Sierra, Pierrot Claude, ils viennent, ils vont le trouver. Bois Bruno et Pierrot Claude en catégorie 2, Manelax, Passion, Patrice Torres en catégorie 3, de même que Faro Philippe. Pour le dimanche, nous aurons Noléo Marcel, Émilie Gabriel, Charles Nicolas Étienne et Venel. Ah. Wow. Et Venel Émile. Alors, ça va pour la fin de famille, c'est bon? Si c'est bon, on passe à la deuxième équipe qui est au repos. Il y a personne? Bon, ben ça ne sera la peine que je m'égosie. Alors, en catégorie 1, je répète, Lambert, Mathieu, Anacassi, Jérémy. En catégorie 2, Rieux, Stéphane, Métrel, Olivier. En catégorie 3. En catégorie 3, Brad Dominique, Eugène Jacob, Marie Jean-Philippe, Marie-Louise Lénard, Célamène, Jean-Yves, Delbois, Étienne en GS, Nitiga Max, de même que Bompard Dominique. Savon et dit, voilà, 4 qui sont en catégorie 1. En catégorie 2, Cathy Tony, Louet Rony. Pour compléter ça. Et en catégorie 3, Arnaud Georges, Sordé Xavier, Sordé Olivier, Laurent Nicolas, Grégoire Eddy. Voilà pour les catégories 3. Pour le dimanche, partie Mathurin en GS1, Ramani Rodrigue, Jean-Carl Max et Demazy Marie-Michel pour les dames. Voilà pour le VCS.
2. Barclay Michel, la catégorie 2 toujours. Lambert Olivier, toujours catégorie 2. Attends. On passe à la catégorie 3 avec Dufer Christophe et Salvador Willy. S'ils sont là. Alors en GS1 et B, vous avez Patrick, Célan Rodrigue, et pour les dames, Péroné Béatrice et Abati Carrel. Voilà pour l'équipe de l'ECL que je vous demande d'applaudir. Cette manifestation. La ville de Saint-Joseph aussi qui nous a accueillis, nous permet de passer sur son territoire. Et puis, je vais vous citer la liste de nos partenaires. La section où vous décidez de les nommer, qui les connaît plus que moi. Alors, remerciements aux partenaires, CB Consulting, Big Dream TP, Duville Fabrication Armature, Total Énergie Petit Manoir, Coca-Cola, Quincaillerie du Centre, Créole Sandwich, Bazar Dragon, L&JM, Supérette Dubon, Carrette Moteur, Les Juréas, Manu Grill, Royal Soda, GFL Travaux Publics, QML, Acoma, Caroline, Établissement Prévoto, Wevet Plus, SARL L'étancheur, JEF Alupose, Bijouterie Rosy Tical, Plomberie Lavo, Transport Vulcain, SARL GFLTP, Solutech, entreprise Vogbat et l'entreprise Agri-Agro Innovation. Merci. Je devrais normalement faire ouvrir un petit peu la manifestation au niveau média. Alors, nous allons passer directement à la présentation des maillots. Est-ce que tu peux nous présenter la société Marilus SARL? Alors, bonjour tous. Donc, la société Marilus SARL, c'est une société de BTP en bâtiment, maison individuelle. Donc, actuellement, le représentant à présent. Donc, je le représente puisqu'il est au département. Donc, c'est une entreprise de construction individuelle, je disais, qui existe depuis 20 ans. Donc, avec les hauts et les bas, on trouve dans la salle. Donc, on essaie toujours de tenir bon et de satisfaire nos clients dans leur développement. Les applaudissements, s'il vous plaît. La jeune demoiselle a perdu du micro. Merci. CB Consulting, c'est un cabinet conseil, création, gestion d'entreprise, coaching et développement personnel. On a plusieurs activités, en tout cas on a un cœur de cible, c'est les entrepreneurs et les artisans martiniquais. Donc on travaille à ça et puis on travaille aussi dans le champ de l'insertion sociale, on accompagne les associations. Merci. Armature pour le BTP, le VRAP. On a l'habitude de voir le maillot à poids rouge pour la montagne. On a voulu innover, échanger, mettre des points bleus, pourquoi pas. Moi, je le trouve très joli ce maillot. Donc, déjà, il n'est pas commun. C'est la première fois que je vois le maillot de la montagne à bois bleu. Voilà. Alors, merci à Duville Fabrication d'Armature, la DFA. On poursuit avec. Voilà, je passe le temps à Dominique. Allez. Oui, bonjour. Pourquoi j'ai fait cet effort? Parce que mon premier club, c'était le ciel.
lorsque j'ai fait la part de ça, j'ai dit oui, et vu que je suis représentant des Chinois en Martinique, surtout le matin, c'est pourquoi je me suis dit pour ce matin. Merci. Le bazar, c'est un bazar surtout au Lamantin, dans la rue principale, pratiquement en face de l'église, d'accord, qui est c'est un pénage, me dit-on, et qui vend un petit peu de tout, comme un petit peu tous les bazars chinois, donc on trouve de tout, donc il a accepté gracieusement, grâce à Alain, de la famille, et le mois prochain, il fera un ouest des arbres. Voilà, vous avez tous les 6 maillots, pardon, devant vous. Donc nous allons faire une photo de l'ensemble des maillots. Alors vous avez... Alors, maillot rouge, Bazar Dragon, maillot blanc, sandwich créole sandwich, pardon. Maillot vert, sponsorisé par la Quincaillerie du Centre. Le maillot à croix bleue par la société DFA. Le maillot Madras, sponsorisé par CB Consulting. Et enfin le maillot bleu, sponsorisé par l'établissement Marinus. Voilà. Présentation des maillots. On sait que c'est pas toujours facile la veille de la pause de prendre 2 à 3 heures de temps pour venir à la présentation, mais c'est important, ne serait-ce que pour les partenaires et puis de se retrouver tous ensemble pour un petit moment convivial avant la compétition. Donc, qui dit petit moment convivial, merci à tous de votre présence et je vous invite à partager un petit pot de fin de séance. Merci à tous.